Il y a une méfiance. Est-ce que, euh, est-ce que ça peut poser des problèmes au développement de médias associatifs, alternatifs Non, il faut avoir cette défiance, cette critique. Moi, je ne suis pas les médias, je suis Mediapart. Donc moi aussi, je mène un combat vis-à-vis de médias dominants, au nom d'une certaine idée, du journalisme, de sa responsabilité. Mais je crois que derrière ce qui est ressenti dans les quartiers par la jeunesse, il y a un problème qui est pour moi la question française. La France a un problème dans la politique, dans la culture, dans la géographie, dans la diversité. Elle a un problème avec la pluralité. Elle est centralisée, elle est concentrée, elle est autour d'un principe d'uniformité. Paris, la capitale, le président, l'Élysée, tout cela est centralisé comme cela. Et cette culture politique pauvre, elle est une entrave à la libération des énergies dans le pays. Rendez-vous compte, on est à l'époque du numérique. Vous avez un mobile, il y a toutes sortes de machines qui me filment. On est dans le sans-fil, on est dans le Wi-Fi, on est dans le digital, dans Internet. Et comment on ne pourrait pas faire exploser le système médiatique dominant ? Comment? Mais parce que justement, le blocage, il est là. Pas nous, pas vous, pas moi, mais il est là dans tout ce qui pèse, chez nos élus, chez nos dirigeants, où tout est centralisé. Et où regardez la presse régionale, regardez son uniformité, regardez sa pauvreté, alors qu'il faudrait faire exploser avec des chaînes locales, avec des radios locales, avec des sites d'information locales. Et donc c'est cette libération des énergies qu'il faut conquérir. Alors pour moi, la réponse, c'est qu'il ne faut pas l'attendre. Il faut le faire. Moi, nous avons fait Mediapart contre les médias dominants, tout seul, en nous battant, en disant au public, il faut nous aider. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Eh bien, je vais le redire ce soir, je pense qu'il faut se battre. Il ne faut pas attendre, il faut se battre. Le journalisme, on apprend beaucoup en faisant. Il faut des cadres, il faut des anciens, comme dans un atelier. Vous savez, moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Je n'ai que mon baccalauréat. J'ai appris, je ne conseille pas ça aux jeunes, mais parfois ça arrive. Je n'ai que mon baccalauréat. J'ai appris sur le tas avec deux anciens qui m'ont bisuté, qui m'ont dit « mais ton article là, il est trop long ». Ils l'avaient accroché au plafond et le plafond était beaucoup plus haut qu'ici. Et donc, je suis rentré de reportage, mon article n'était pas publié et il pendait comme un vieux tissu, comme un vieux bout de papier. Donc, comment dire, il y a ça, cette relation avec ceux qui vous forment. Donc ça, il faut le faire, il faut mélanger les générations. Mais pour moi, la meilleure école de journalisme, elle est en faisant. Comme pour nager, il faut aller dans l'eau. Voilà. Et après, il y a des... Comment dire c'est ce qui se passe, excuse-moi. C'est ce qui se passe, c'est ce que font beaucoup de jeunes. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais aussi, il y a autre chose. Bon, il y a deux choses dans ce métier. Il y a un tour de main, c'est pour ça que je prends l'image de l'atelier, qui est d'apprendre la rigueur, à vérifier, à recouper, à ne pas considérer qu'une parole est vraie parce que c'est une parole, à faire tout ce travail qui permet de donner du sens. Que le journal, que la radio, que la télévision, que le site internet, quel que soit le support, soit crédible. Mais il y a autre chose, et que dans les quartiers, on sait cultiver, et qu'on n'apprend pas à l'école, qui est que pour bien faire ce métier, il faut être curieux. La curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire, c'est une grande qualité. Et il faut avoir la curiosité généreuse, la curiosité de celui qui fait chemin vers l'autre. Pas la curiosité inquisitoriale. C'est quoi tes papiers? C'est quoi tes questions? C'est quoi ce que tu as à me dire? Ça, c'est une mauvaise curiosité. La curiosité généreuse, c'est celle qui cherche à comprendre, qui cherche à mettre en confiance l'autre. Et ça, quand on est habitué, surtout dans des difficultés sociales, économiques, à apprendre à vivre ensemble, cette curiosité-là, on l'a. Et c'est une qualité humaine, elle n'a pas de prix.